Chapitre 20. La Sainte Messe est le plus sûr moyen d'augmenter en nous la grâce divine et la gloire. Dans les villes où l'on a coutume de tenir des marchés, on met en vente une foule d'objets. L'Église et le ciel tiennent aussi ce marché. Qu'ont-ils donc à vendre? La grâce divine et la gloire céleste. Mais ce sont des choses chères et précieuses. Où trouver assez d'argent pour les acheter? Soyez sans inquiétude, elles peuvent s'acquérir sans numéraire. C'est à ce marché que nous convie le prophète Isaïe quand il dit, citation, « Vous qui n'avez pas d'argent, hâtez-vous, achetez et mangez. Venez, achetez sans argent et sans payer. » Fin de citation. Le psalmiste dit aussi que ces célestes marchandises se donnent gratuitement. Citation. Le Seigneur donnera la gloire et la grâce. Fin de citation. Il les donne souvent, il est vrai, mais rarement d'une manière aussi abondante qu'à la Sainte Messe. Je le prouverai dans ce chapitre. Expliquons d'abord ce que c'est que la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante est d'un nom surnaturel qui rend l'homme agréable à Dieu et digne de la vie éternelle. La grâce s'unit à l'âme et demeure toujours en elle, à moins qu'elle n'en soit chassée par le péché mortel. On distingue deux sortes de grâce. Celle qui, ramenant l'âme de la mort à la vie, fait du pécheur un juste, et celle qui, par les bonnes œuvres, fait croître un juste dans la sainteté. Saint Thomas nous enseigne combien la grâce est précieuse. Citation. La moindre grâce, dit-il, vaut mieux que tout l'or du monde. Fin de citation. Vérité surprenante, mais absolument indéniable. L'homme qui possède la grâce sanctifiante, même à son plus infime degré, est l'ami de son Créateur, et s'il meurt en cet état, il a le droit aux richesses célestes et à la possession de Dieu, suivant la promesse célèbre faite à Abraham. Citation. Je suis ton protecteur et ta récompense surabondante. Fin de citation. Tous les trésors du ciel et de la terre, se réunissant en Dieu, et l'être de Dieu ayant d'autre part infiniment plus de valeur que tout ce qui est au ciel et sur la terre, il est évident que l'homme, en état de grâce, est infiniment plus opulent que s'il avait gagné l'univers. Cette incomparable fortune, nous l'augmentons par les bonnes œuvres. Je ne dis pas seulement par les œuvres héroïques, mais par toutes celles qui ont un mérite surnaturel, comme les pieuses pensées, les saints désirs, les oraisons jaculatoires. Toutes ces causes la doublent, la centuplent en nous ici-bas, et nous voudrons un accroissement de béatitude après la mort. Tel est le témoignage du Sauveur. Citation. Un verre d'eau donné en mon nom ne restera pas sans récompense. Fin de citation. Qu'est-ce à dire? Dieu se communique davantage à l'âme, se fait mieux connaître d'elle, afin qu'elle puisse jouir plus parfaitement de lui et l'aimer plus ardemment. Mais entrons dans l'intime de la question. La grâce revêt d'abord l'âme d'une telle beauté que l'éclat du soleil et des étoiles, le charme des fleurs, ne saurait lui être comparé. Je dirai plus. S'il vous était donné de contempler une fois ce ravissant spectacle, toutes les magnificences de la création ne seraient plus rien à vos yeux. Admirable effet produit par la propre nature de la grâce, mais plus ou moins complètement, suivant qu'elle est plus ou moins abondante. La grâce est le lien de la charité, si elle n'est pas la charité elle-même. Par elle, Dieu et sa créature deviennent l'un pour l'autre de chers et confiants amis. Dieu aime l'âme sainte au point de préférer sa compagnie quand elle se laisse embrasser par l'amour divin à toutes les splendeurs du ciel. La tiédeur le blesse, mais ne peut le décider de se retirer. Il reste, malgré les indélicatesses qu'elle lui rend de son séjour pénible, jusqu'à l'apparition du péché mortel, encore ne s'éloigne pas tout à fait. Il se tient debout devant la porte fermée, frappe doucement et demande à entrer. Citation. Voyez, je suis à la porte et je frappe, et si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui. Fin de citation. En vertu de cette amitié, Dieu communique à l'âme tous ses biens. Il lui donne la ferveur, les consolations, les bons désirs et la joie intérieure. Il la protège et la fortifie. Il la gouverne et la dirige. Ensuite, il s'unit étroitement à elle, suivant la parole de l'Écriture, citation, et il nous a donné les très grands et très précieux biens qu'il avait promis, afin de nous faire participer à la nature divine. Fin de citation.
Ah, si nous estimions tant les présents du monde, combien plus devons-nous soupirer après la grâce qui nous enrichit d'une manière infinie. Enfin, l'âme sanctifiée est tellement ennoblie qu'elle est devenue l'enfant même de Dieu. Quel honneur pour le fils d'un mendiant d'être adopté par un roi. Mais quel honneur 1000 fois plus grand de l'être par le roi des rois. Saint Jean est comme ravi à cette pensée. Citation. Voyez, dit-il, l'amour que Dieu nous a témoigné, et il nous appelle et nous sommes en réalité ses enfants. Fin de citation. Saint Paul conclut, citation. Si nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes aussi ses héritiers. Fin de citation. Être héritier de Dieu, quel avenir! Et en même temps, quelle gloire incomparable! Car s'il nous est impossible de comprendre l'être divin, il nous est également impossible de mesurer la dignité à laquelle l'adoption divine nous élève. Voyez par ces explications combien la grâce mérite nos aspirations et nos efforts. Or, nous l'avons déjà dit, à chaque bonne action, elle grandit dans l'âme qui est restée pure ou que le repentir a purifiée, et meilleure est l'œuvre, plus riche devient le trésor. Jugez maintenant ce que vaut la Sainte Messe, qui est l'œuvre par excellence. Développons cette doctrine. Citation. Non seulement le prêtre, dit un théologien, mais ceux qui font dire la messe ou qui y assistent, ont droit, à titre de justice, de contingot, comme parle l'école, à un accroissement de grâce et de gloire, et cet avantage leur est assuré ex opere operato, c'est-à-dire en vertu du saint sacrifice auquel ils coopèrent. Fin de citation. Le premier fruit revient au prêtre. Sans doute le prêtre n'obtient pas tout ce qu'il demande, mais il est toujours exaucé dans la mesure de sa fidélité à observer les cérémonies, de la vivacité de sa foi, de l'ardeur de sa dévotion. Plus ces conditions sont parfaites, plus considérable est le profit. Manque-t-elle en partie, le gain est moindre. Il ferait même complètement défaut si le prêtre, au lieu d'édifier, choquait la piété des fidèles par une inattention visible, trop de hâte ou une tenue irrespectueuse, signe manifeste d'ailleurs de l'absence de disposition intérieure. Ceux qui font dire la messe, pour eux ou pour autrui, reçoivent aussi, à moins qu'ils ne soient en état de péché mortel, un accroissement de grâce. Enfin, les simples assistants ont leur part, non seulement en raison de la piété qui les a conduits au pied de l'autel, mais aussi comme récompense des vertus spéciales qu'ils y pratiquent. Il excite dans leur cœur un nouveau repentir chaque fois qu'ils se frappent la poitrine, en souvenir de leurs péchés. Ils exercent leur foi en reconnaissance que Jésus-Christ, présent dans la Sainte Hostie, s'offre pour eux, ce qui est un des articles fondamentaux de la croyance catholique. Assurément, nous sommes tenus de témoigner à notre Seigneur de tels sentiments, mais le divin Sauveur n'en éprouve pas moins un grand plaisir à en recevoir l'hommage. La source coulera avec plus d'abondance encore, si au moment de l'élévation de l'hostie et du calice, vous vous détachez de toute pensée terrestre, pour monter en esprit vers le ciel, si vous offrez au Père éternel le corps et le sang de son Fils, si à l'exercice de la charité à l'égard de Dieu, vous joignez l'exercice de la charité à l'égard du prochain, en priant le Seigneur d'appliquer les mérites du saint sacrifice à vos frères vivants ou morts, surtout envers ceux envers qui vous avez des obligations spéciales. Enfin, si vous faites la communion spirituelle en union avec la communion sacramentelle du prêtre. Le Concile de Trente formule aussi la doctrine de l'Église. Citation. Nous sommes obligés de reconnaître que les chrétiens ne peuvent rien accomplir d'aussi saint ni d'aussi divin. Fin de citation. Ajoutons qu'en raison même du mépris des hérétiques par l'auguste sacrifice, qu'ils considèrent comme une idolâtrie, il est particulièrement agréable à Dieu de nous y voir assister avec ferveur. Au témoignage des saints, nous serons récompensés avec une générosité toute spéciale de cet acte de réparation. Citation. Les dons spirituels, dit saint Cyril, seront richement communiqués à ceux qui assistent à la Sainte Messe dans des dispositions convenables. Fin de citation. Saint Cyprien dit aussi, citation, le pain surnaturel et le calice consacré contribuent au salut et à la vie de l'homme tout entier. Fin de citation.
Le pape Innocent III affirme que, citation, par l'efficacité du saint sacrifice, toutes les vertus sont augmentées en nous, et que les fruits de la grâce nous sont largement dispensés. Fin de citation. Sa maxime n'est pas moins explicite. Citation. Les chrétiens, dit-il, ne doivent jamais négliger la messe, car les grâces du Saint-Esprit en rejaillissent sur les assistants. Fin de citation. Fernérus pense de même. Citation. Les mérites de la Passion nous sont abondamment appliqués à la Sainte Messe, par la vertu de laquelle nous recevons de véritables torrents de biens célestes. Fin de citation. Terminons par le témoignage d'Osorius. Citation. Si un père remet à son fils 10 000 talents pour les faire valoir, celui-ci, avec un peu de zèle, pourra gagner une grosse fortune. Or, le Père céleste vous donne à la messe un capital immense, afin que, semblable aux marchands de perles de l'Évangile, vous deveniez très riche. Et il vous donne son Fils unique, en qui réside, uni à l'humanité, la plénitude de la divinité, en qui sont accumulés tous les trésors de la divine sagesse. Fin de citation. Citation de saint Paul. En nous donnant son Fils, ne nous a-t-il pas tout donné? Fin de citation. Ne nous a-t-il pas donné toutes les richesses, tous les mérites, toutes les satisfactions de cet adorable Sauveur? Ne nous a-t-il pas donné sa chair et son sang, son corps et son âme? Que de bienfaits! Et quelle facilité, pour peu que vous y mettiez du zèle, d'amasser un trésor immense. Si vous ajoutez à ces grâces les fruits dont nous avons parlé au chapitre 3, vous avouerez sans peine qu'aucune œuvre au monde ne saurait rivaliser avec celle-ci. La Sainte Messe augmente aussi notre gloire au ciel. La gloire céleste est un bien inestimable, le plus digne de nos efforts et de nos désirs. Si la moindre mesure en est déjà si précieuse, que l'apôtre a pu s'écrier, citation, ni l'œil de l'homme n'a vu, ni une oreille n'a entendu, ni son cœur n'a senti ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Fin de citation. Que dire de la félicité des âmes qui la possèdent à un degré éminent? L'Église enseigne que les bonnes œuvres en augmentent la semence en nous, par le fait même qu'elles augmentent la grâce, mais elles ne font pas connaître l'abondance de la moisson. Il suffit de dire que le chrétien grandit en mérite par la vie éternelle chaque fois qu'il assiste avec dévotion à la Sainte Messe. Telles sont les propres paroles du Sauveur à Sainte Gertrude, paroles qui servent de lumineux commentaire au texte de saint Luc, citation, « On versera dans votre sein une bonne mesure, pressée, entassée, débordante. » Fin de citation. Oui, il est certain qu'à la messe, nous méritons un nouveau degré de gloire. La messe est comme une échelle céleste. Chaque fois que l'âme pieuse l'entend, elle monte 2 degrés. Celle qui est plus fervente en monte 3 et même davantage. Et plus on s'approche de Dieu dans cette mystérieuse ascension, plus aussi on le connaît. Plus on l'aime, plus on en jouit de lui. À chaque degré, on devient plus beau, plus glorieux, plus agréable aux yeux des saints. Quand vous assistez au saint sacrifice, votre action est inscrite au ciel, et vous vous préparez là-haut une récompense certaine, que le péché mortel peut vous faire perdre, il est vrai, mais que vous rendra intégralement un repentir sincère. Quelle richesse, quelle béatitude vous attendent donc dans l'éternité, si pendant votre vie vous avez été fidèle à cette pratique. Écoutez saint Paul, citation. La tribulation présente, qui est légère et momentanée, nous vaut une gloire éternelle, sublime sans mesure. Fin de citation. Méditez ce dogme consolateur. Un moment de souffrance payé pour une éternité de bonheur. Quel doux et profond mystère. Cependant, je vous promets plus encore, aux amis de la Sainte Messe. C'est déjà une mortification pour vous, surtout si vous demeurez loin, de vous rendre à l'église, par des chemins mauvais ou dangereux, mais qu'à cette première incommodité vienne se joindre la rigueur du froid en hiver, la durée quelquefois excessive de l'office, l'ennui de remettre un travail utile ou de renoncer à un profit, le manque de ferveur, que d'épreuves endurées pour le service de Dieu, et de là quelle source de gloire. Un exemple vous fera mieux comprendre cette vérité. Pelbartus, de l'ordre de Saint François,
rapporte qu'un paysan assistait tous les jours avec ferveur à la messe. Occupé au champ ou dans la forêt, dès qu'il l'entendait sonner, il abandonnait son travail pour courir à l'église. Il avait pris de bonne heure cette pieuse habitude et l'avait conservée jusqu'à un âge très avancé. Or, un jour qu'il se rendait à son exercice favori, par un chemin que le mauvais temps avait rendu difficile, il se dit à lui-même: Maintenant que je suis vieux, je ne puis faire comme pendant ma jeunesse. Je ne pense donc pas déplaire à Dieu si à l'avenir je m'abstiens de ces longues courses. Quand je serai à la maison, j'irai à la messe, mais lorsque je serai au champ, je l'offrirai en continuant mon ouvrage. Comme il formait ce dessein, il entendit venir quelqu'un derrière lui, et se retournant, il vit son ange gardien, chargé d'une quantité de roses épanouies. L'ange était si beau qu'il le prit pour Dieu lui-même. Ô mon Dieu, lui dit-il en tombant à genoux, d'où me vient tant d'honneur que vous daignez descendre jusqu'à moi? L'esprit bienheureux répondit: Je ne suis pas le Seigneur, mais ton ange gardien. Ô cher protecteur, que signifie votre apparition? Dieu m'a commandé de te suivre toutes les fois que tu quittes les champs pour aller à la messe. Pourquoi cela? Autant tu fais de pas, autant de roses s'épanouissent sous tes pieds. Je les recueille, toutes ces fleurs pour les porter au ciel. Voici celles que j'ai trouvées aujourd'hui sur ton chemin. C'est pourquoi je te conseille de revenir sur ta résolution. Continue d'aller à la messe. Si tu persévères jusqu'à la fin, je te couronnerai de roses à l'heure de ta mort, et j'en aurai de mêmes fleurs que ton trône céleste. À ces mots, l'ange disparut, et le paysan, les yeux pleins de larmes, baisa l'endroit où il l'avait vu, en remerciant Dieu de cette faveur inoubliable. La beauté de l'esprit céleste, le doux parfum des roses l'enflammèrent pour les choses d'en haut, d'un tel amour qu'il n'éprouva plus que du dégoût pour celles de la terre. Il mourut peu de temps après cet événement, consumé par le désir du ciel plutôt que par la maladie. Il jouit maintenant des splendeurs de la gloire éternelle. Si les fatigues que lui coûta son voyage à l'église furent déjà si agréables à Dieu, que n'a-t-il pas mérité et obtenu par la pieuse audition de la messe elle-même? Nous ne saurions mesurer l'étendue de sa récompense, mais nous en serons un jour témoins, et nous la partagerons avec lui, si comme lui, nous sommes fidèles à la plus sainte des dévotions. Ces avantages sont d'autant plus grands que la messe est une occasion toute naturelle de communier spirituellement. Or, la communion spirituelle est un moyen fécond de grâce et par conséquent de gloire. Sans doute, durant sa vie terrestre, Jésus a opéré la plupart de ses guérisons par l'imposition des mains ou quelque autre signe extérieur, mais il a aussi rendu la santé à beaucoup de malades, dans la maison desquels il n'est jamais entré, entre autres à la fille de la chananéenne et aux serviteurs du centurion. Les faveurs dont il comble ceux qui fréquentent la sainte table n'empêchent pas qu'il n'en soit également très généreux envers ceux qui soupirent après sa visite. Citation. Je suis le pain de vie, dit-il. Celui qui vient à moi n'aura plus faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Fin de citation. C'est dire, en d'autres termes, que la communion spirituelle a la vertu de nourrir et de désaltérer les âmes, car communier spirituellement, c'est aller à Jésus par la foi, par l'espérance, par l'amour. Le Sauveur n'a pas emprisonné sa grâce dans le Saint-Sacrement, de telle sorte qu'il ne puisse plus la communiquer en dehors de là. Il accorde même à certaines âmes, dans la communion spirituelle, plus de grâce qu'il en accorde à d'autres dans la communion sacramentelle, si celles-ci ont des désirs moins ardents que celles-là. Car la grâce de la communion spirituelle sont en rapport avec la ferveur. Mais, me demandez-vous, comment doit-on faire cette communion? Citation. Tous ceux qui entendent la messe avec esprit de foi, nous répond Fornerus, participent d'une manière mystique au corps de Jésus-Christ. La vertu de la Sainte Messe est, en effet, si grande qu'il suffit de s'unir d'intention au prêtre pour en percevoir les fruits. Fin de citation. Enseignement pratique et plein de consolation. Vous désirez faire la communion spirituelle, et vous ne savez comment vous y prendre. Contentez-vous d'après ce docte évêque, de dire intérieurement, j'unis mon intention à celle du célébrant, et je désire,
en communion avec lui, participer au saint sacrifice. Citation. Bien que nos membres ne mangent pas, ajoute-t-il, ils se nourrissent au moyen de la bouche. De même, les personnes qui assistent à la messe se nourrissent spirituellement par l'intermédiaire du prêtre, quoiqu'elles ne communient pas, car il est convenable que celui qui est en esprit avec le prêtre à la table du Seigneur soit aussi nourri en esprit avec lui. Si l'on ne peut supposer que les convives du roi sortent affamés de la salle du festin, peut-on admettre que celui qui assiste à la Sainte Messe n'y reçoive aucun aliment? Fin de citation. Cette comparaison prouverait déjà que tous ceux qui entendent pieusement la messe communient spirituellement. Mais Fornerus continue, citation, comme le vin nouveau remplit de son odeur l'air du cellier au point d'enivrer ceux qui y pénètrent, ainsi la grâce émanant de la Sainte Messe se répand sur les assistants pour les remplir de douceur céleste. Fin de citation. Je veux, à l'appui de ces affirmations, citer un exemple rapporté par Piner. Aux environs de Nuremberg, habitait un paysan qui travaillait pour gagner son pain et menait une vie chrétienne. De tous les exercices de piété, il préférait la Sainte Messe. Aussi, ne le mettait-il jamais sans une réelle nécessité. Il en suivait attentivement chaque partie, méditant dans la simplicité de son âme la passion du Sauveur. Quand le prêtre communiait, il sentait un grand désir de se nourrir avec lui de l'aliment divin. Mais comme dans le pays, il était usage de ne s'approcher de la table sainte que 2 fois l'an, il disait souvent en soupirant, « Quel malheur de ne pouvoir communier et d'être ainsi privé de tant de grâce. » Ô doux Jésus, vous savez avec quelle joie je m'unirai à vous, et puisqu'il m'est interdit de manger ce pain céleste, je vous prie au moins de m'en rassasier spirituellement. Il disait cela et 1000 choses semblables, avec un désir ardent. Et lorsque le prêtre communiait, il ouvrait les lèvres et avançait la langue, comme s'il allait recevoir les saintes espèces. Un jour que ses pensées l'absorbaient, il sentit dans sa bouche une parcelle d'hostie, sans savoir comment elle y était venue. Il communia avec respect, éprouvant dans son cœur une douceur singulière. Depuis ce moment, ses pieux désirs se firent que croître, et chaque matin il reçut la même grâce. Cependant, tenté une fois par une curiosité coupable, il voulut savoir ce qu'il avait sur la langue, il s'en assura au moyen de ses doigts. Très effrayé ensuite de son audace, il se hâta d'avaler l'hostie consacrée, mais il eut beaucoup à se repentir de l'avoir touchée si témérairement, car Dieu lui retira cette insigne faveur, quoique son âme continuât à être fortifiée chaque jour par la communion spirituelle. Ce désir, au moyen duquel l'homme peut obtenir tant de grâce, est saint et salutaire, car, comme l'affirme l'Église, citation, « Ceux qui se nourrissent par la vérité de ce pain céleste, placé devant eux, en sentent le fruit et l'utilité, en vertu de cette foi vive que la charité rend fécond. » Fin de citation. En d'autres termes, dans la communion spirituelle on participe, comme à la table sainte, bien que dans une mesure généralement inférieure, aux avantages dont l'Eucharistie est la source.